Bonjour le monde, moi c'est la science quotidienne. Non, en réalité je suis juste un petit castor sur YouTube comme tant d'autres. Mais chacun a sa particularité, et moi ma passion c'est les sciences. Que ce soit de la physique, des mathématiques, de l'agrologie, de la technologie, de la zoologie, de la chimie ou de la sociologie, ou même de l'architecture, si l'on considère que c'est une science, je suis un passionné. Pourquoi la science quotidienne? Attention, le passage vocal qui va suivre, couramment appelé une blague, est à prendre au second degré, ou plus selon votre degré d'humour. De plus, il ne convient pas à l'utilisation d'un enfant. Ceci est un message du ministère de l'Internet, des Télécommunications et de l'Antitrolling. Non, je n'ai pas 10 ans, non, je ne suis pas un petit kikou qui cherche à troller l'humanité comme beaucoup d'autres. Je suis simplement un mec passionné par la physique quantique, passionné par la formule brute du trinitrotoluène, par le nom latin du tatou, ou encore par l'équation f de x égale racine carrée de 4y plus 2ab divisé par x. Vu que je suis par ailleurs un gars très communicatif, qui aime bien parler avec les gens et qui aime aussi étudier les rapports humains, je me suis dit, pourquoi ne pas partager cette passion pour les sciences avec d'autres personnes qui peut-être elles aussi la partagent? Vous savez que de nos jours, le réseau social, si l'on peut le considérer comme tel, le plus adapté pour faire circuler de courtes vidéos scientifiques comme les miennes, reste YouTube. J'ai donc décidé de me lancer dans mon projet de vulgarisation scientifique et j'ai créé cette chaîne YouTube, La Science Quotidienne. Mais alors, me direz-vous, pourquoi quotidienne? Tout simplement parce qu'au fil des jours, de manière régulière ou non, l'homme rencontre des éléments qui, sans qu'il en ait vraiment conscience, mènent un combat permanent les uns entre les autres. Et ce sont tous ces petits détails de la vie quotidienne auxquels je m'intéresse et dont je vais vous faire part. Par exemple, beaucoup de personnes, dont moi, boivent quotidiennement de l'eau gazeuse, parce que l'on aime bien la sensation de picotement buccal qu'elle procure. Mais dans le fond, pourquoi pique-t-elle? C'est ce que je vous expliquerai dans ma prochaine vidéo. On en trouve de moins en moins avec l'expansion de la plaque électrique, mais si l'on regarde bien, pourquoi la flamme de la gazinière est-elle bleue et non orangée comme celle d'une bougie? Alors, vous êtes convaincu? Trouvez-vous un bon fauteuil, une bonne connexion internet, et laissez-vous porter dans mon univers.